De nos jours, beaucoup de gens disent « Je veux être une personne influente ». YouTube regorge de vidéos telles que « Comment devenir un influenceur » et les écoles nous disent que nous devons accumuler de bonnes qualifications pour atteindre des postes influents. Ainsi, les gens essaient d'acquérir de l'influence par le pouvoir, l'argent, l'éducation et le statut social. Mais est-ce que cela nous rend vraiment sincèrement influents? Nous regardons souvent vers l'extérieur sans vraiment comprendre d'où vient la véritable influence. Salomon, bien qu'il fût un roi nouvellement couronné, inspira un respect et une crainte authentique non seulement en raison de son âge ou de son expérience, mais parce qu'il jugeait avec la sagesse de Dieu, un roi 3h28. En d'autres termes, son influence venait de la sagesse, et cette sagesse venait de Dieu. Le jugement de Salomon pour retrouver la véritable mère d'un enfant était difficile à résoudre avec de simples connaissances ou des lois. Cependant, Salomon, avec la sagesse donnée par Dieu, a discerné le cœur de la femme et a rendu son jugement, ce qui a eu pour résultat une influence véridique qui a ému tout le monde. La véritable influence ne vient pas du pouvoir ou de la richesse, mais de la sagesse. Cette sagesse ne s'apprend pas seulement dans les livres, mais est donnée à travers une relation avec Dieu. De plus, la sagesse de Dieu se manifeste de manière à sauver les gens. Le jugement de Salomon ne consistait pas simplement à gagner ou à perdre, il s'agissait de protéger la vie d'un bébé et de révéler la véritable mère. C'est la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous désirons exercer de l'influence dans nos foyers, nos lieux de travail, nos églises et notre société. Cependant, si cette influence ne vient pas de Dieu, elle peut au contraire épuiser et blesser les gens. Mais lorsque nous cherchons la sagesse de Dieu et prenons des décisions et agissons de manière à sauver les gens, nous pouvons devenir vraiment influents. 1 Corinthiens 1h24 déclare que Jésus est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Jésus n'a pas opprimé les gens comme le fait le pouvoir mondain. Il a montré une véritable influence en s'humiliant sur la croix et en donnant sa vie. Cette influence continue de toucher le cœur des gens, de transformer des vies et de ranimer les âmes mortes. Mes chers amis, l'influence que nous recherchons ne doit pas suivre les normes du monde, mais doit se manifester par la sagesse de Dieu, de manière à sauver les gens. J'espère qu'aujourd'hui, en cherchant la sagesse de Jésus, vous serez des personnes qui révéleront la véritable influence au monde par chaque parole, action et décision.